Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, nous allons utiliser mon oracle, hein, les mots. C'est parti. Je fais en deux parties parce qu'il y en a beaucoup. J'arrive pas avec mes petites mains. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Merci beaucoup. Sentimental. Déjà deux tombés. D'accord. Il y avait deux en dessous, d'accord. Bon. En premier, la communication. Il y a de la communication qui arrive. Par rapport à cette communication, on va communiquer avec les personnes qui nous tiennent à cœur, avec la famille, avec les amis. Communication par rapport à un travail, peu importe, mais il y a une communication qui arrive. Par rapport à cette communication, maintenance. Il y a la maintenance par rapport à cette communication. On maintient cette communication. Pourquoi? Parce qu'elle va nous apporter une victoire, une réussite. Une réussite par rapport à quoi? Par rapport au combat qu'on a pu mener. Un combat par rapport à soi-même ou un combat par rapport aux autres concernant cette communication. D'où il y a cette victoire. Ce combat a été obligatoire. C'était dans l'obligation de ne pas se laisser faire, de combattre, d'être sous ses positions par rapport à ça. On dit tout en restant sensuel. Tout en restant sensuel. Combattre, mais dans la sensualité. On dit, mais par rapport à cette sensualité, il y a tout de même une rupture. Il y a quelque chose qui va arrêter. C'est un combat qu'on a emmené, on a combattu avec force et courage, on ne s'est pas laissé faire
parce que c'était une obligation de combattre, de rester sur ses positions par rapport à une communication. On a maintenu cette communication, d'où ça nous a rapporté la victoire, tout en restant dans cette sensualité d'être. Il y a tout de même eu une rupture. Par rapport à cette rupture concernant ce combat, il y a eu de la lumière qui a été faite par rapport à cette rupture. D'où on va retrouver du plaisir, la joie, le bien-être. Pourquoi? Parce que le vent a soufflé. On a laissé partir les choses. Par rapport à ça, justement, ça nous a donné un changement où il va y avoir un changement de situation qui va nous ramener énormément de chance parce qu'on a été dans l'intelligence par rapport à une décision qu'on va prendre ou qu'en face de nous va prendre. Concernant cette décision, il y a une sorte de récupération. On va récupérer quoi? Eh bien, tout ce qui est, on va récupérer par rapport à des choses qui a été dans le malentendu. On récupère une situation, on revoit la chose par rapport à un malentendu, puisque nous sommes attentionnés par rapport à trop d'histoires qui a pu y avoir. Par rapport à ces histoires, mais tout de même, on va quand même être victorieux parce que on va rentrer dans la célébration. On dit attention par rapport à célébration, qu'il n'y a pas de tentation, parce que là, ça va plus aller. Concernant un garçon, alors ça peut être un jeune enfant, soit son enfant, soit l'enfant de quelqu'un d'autre, soit un garçon. Attention, qu'on ne soit pas tenté, que le garçon ne fait pas quelque chose et on soit tenté, ou une histoire dite ou quelque chose de fait. Par rapport à ce garçon, on va continuer tout de même. J'ai pas beaucoup de place, mais je vais le mettre comme ça. On va continuer par rapport à cette tentation. Tentation concernant ce garçon, célébration par rapport à la tentation concernant ce garçon. On continue. Ah, ça doit être des adolescents par rapport à deux enfants. Parce qu'on nous dit par rapport à cette célébration, qu'on va célébrer quelque chose, on dit de faire attention à la tentation concernant un garçon. D'accord? Par rapport à un jeune garçon ou un garçon. Non. Par rapport à la fille maintenant. Parce qu'il y a trop de distractions. Alors, si je comprends bien, il y a des célébrations qui vont être faites, mais il y a des enfants qui vont être tentés. Un garçon qui va être tenté à une situation d'où il y a un non concernant à cette fille, non pour cette tentation, parce qu'il y a trop de distractions. C'est quoi cette célébration qui a non par rapport à des enfants ou des jeunes, parce que c'est des garçons? Non, d'accord. Parce qu'il faut admettre, il y a une attirance. Alors ces jeunes-là savent qu'il faut admettre, ils admettent qu'il y a une attirance, d'où cette tentation. Il faut admettre qu'il y a une attirance. Et par rapport à cette attirance, il y a une élévation. Par rapport à cette élévation, il y a une sollicitation. On va être sollicité. On demande de rester confiance par rapport à cela et de rester dans la... Alors, il y a quelque chose qui est gratuit par rapport à ça. Confiance, il y a quelque chose qui est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est gratuit? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi qui est gratuit par rapport à cette histoire? Ce qui se passe? Ah, il y a un bilan. Un bilan. La bienveillance. Ok. Ce qui est gratuit, c'est parce que c'est un bilan. On va faire un bilan de sa vie ou un bilan d'une situation
Double, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit de faire son bilan. Pourquoi? Mais on demande tout de même de rester dans la bienveillance par rapport à ce bilan gratuit. Parce qu'on va recevoir, il y a de la récolte qu'on va recevoir. Ce qu'on a semé, on va recevoir. On dit, faites attention quand même à la destruction. Il faut faire attention à ce qu'on reçoit pour que après tout ne soit pas détruit. Il faut faire attention. Parce que sinon, ça va mettre l'âme à l'œil. Donc, il faut faire attention à ce qu'on reçoit afin que, au retour, il n'y a pas une destruction qui ne nous mène pas à l'œil, l'âme à l'œil. Par rapport à l'âme à l'œil. Celle-ci a voulu venir. On dit force et courage par rapport à cette situation. Il y a une situation là. Ah oui, force et courage. Ça concerne des enfants. On se pose la question. Comment? Par rapport à la méchanceté. On se pose beaucoup de questions par rapport à des gens qui nous entourent concernant la méchanceté. Il y a trop de méchanceté. Ce qui fait, ben, on boit du noir, on est dans l'obscurité. D'où ça nous donne beaucoup de douleur. Mais on reste tout de même dans la sincérité. On reste quand même sincère envers soi-même et envers les autres. On nous demande d'être dans le bien-être. Dans le bien-être. Par rapport à ça, on se fait du bien à soi-même. Hein? Malgré cette méchanceté qu'on doit recevoir. Mais on dit qu'il faut tout de même faire attention à ce qu'on reçoit par rapport aux autres. Le bien-être. Cette sensation de bien-être. On a une sensation tout de même de bien-être. Mais il y a quand même de l'insolence. Soit c'est autour de nous qu'il y a des gens qui sont insolents. D'où on veut le bien-être. On a cette sensation de bien-être à l'intérieur de nous. Malgré cette méchanceté. On reste quand même dans la sincérité. Malgré les douleurs qu'on peut avoir au niveau du cœur. On se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Parce qu'il y a des choses qui se font dans le noir, dans l'obscurité. On ne comprend pas. Tout de même, on nous demande d'avoir force quand même par rapport à cette histoire. De rester quand même confiant. D'admettre quand même cette confiance en nous par rapport à quoi? De l'insolence autour de nous, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on reçoit beaucoup d'abondance. On nous dit par rapport à ça de rester tout de même dans la bienveillance parce qu'il y a un bilan quand même qui se fait par rapport à cette histoire. Bon, par rapport, on reste quand même dans la sollicitation. On dit que c'est tout de même gratuit. Hein? Malgré, il y a des situations par rapport à détruire ce qu'on veut mettre en place, qui peut nous mettre l'âme à l'œil, parce que tout ça c'est quoi? C'est de la méchanceté, et il y a des personnes qui s'amusent à être distraites par rapport à une distraction concernant cette méchanceté. Mais tout de même, il va quand même avoir une élévation. La voyance. Par rapport à la voyance. On voit les choses aussi telles qu'elles sont. Et c'est fondé. Bon. Ensuite, on va continuer. On va prendre le langage Gémeaux pour voir qu'est-ce que ça dit. Maintenant, côté sentimental. C'est parti.
méchanceté. Côté sentimental. Sentimental. Par rapport au sentimental, le vent du changement. Et alors là, il y a un grand changement concernant les sentiments. On va changer, on le ressent à l'intérieur de soi. Il y a du renouveau qui arrive. Il y a des choses qui vont être modifiées. Il y a un bon changement. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau de la communication. On va recevoir les messages et tout. Il y a de bonnes nouvelles. D'où ce vent de changement. Tout va changer, ça va être bien. Des bonnes nouvelles. Par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, l'environnement, le clan. On est bien, on reçoit de bonnes nouvelles. Nous allons être contents. D'où ce changement. Oh, c'est super. Par rapport à ce changement, on dit qu'il faut faire quand même attention parce que comme il y a un changement qui se prononce, qui arrive, qu'on ressent, ce sont des bonnes nouvelles. Par rapport aux bonnes nouvelles, c'est par rapport à la famille. Mais on dit, mais attention, attention, parce que comme c'est tout est énergie, il y a des gens qui vont ressentir ça, d'où on va vouloir vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que cette situation d'empêchement d'avancement, c'est parce que vous êtes sous la même longueur d'onde ou bien vous êtes en équilibre avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. D'où, eh bien, il y a des énergies qui vont vouloir empêcher cela, bloquer cela. Mais si on reste recentré sur soi, être en accord avec soi-même, eh bien, il y a la bonne récolte qui arrive. Par rapport à quoi? Les empêchements. Empêchements par rapport à la méchanceté. Les empêchements, c'est par rapport à des gens méchants, par rapport à la jalousie, à la convoitise. D'où on te dit, si tu ne te rééquilibres pas par rapport à cette situation, tu risques de te retrouver dans un isolement, dans la solitude. Par rapport à quoi? À tout ce qui est fantasme, charnel. Voilà. C'est éphémère pour moi. Sexualité aussi. Par rapport à la sexualité, on va sur l'empêchement. Sur l'empêchement. L'empêchement. Sur la méchanceté. Sous la méchanceté. Il y en a trois, on va les prendre. La solitude, comment qu'on sort là dans la solitude. La solitude. Les relations charnelles. Le charnel. Et le charnel. Il y en a deux, voilà. Par rapport à l'empêchement, cette histoire de blocage, de jalousie, par rapport à l'empêchement, c'est pas l'amour passionnel, grand amour, sentiment. Par rapport à quelque chose qui est la passion, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on ressent, eh bien, c'est par rapport à ça. L'empêchement, c'est par rapport à la grandeur de l'amour. Concernant la méchanceté, par rapport à la méchanceté, c'est par rapport à quoi? C'est parce que vous avez des bonnes pensées, on a des bonnes pensées. Alors, d'où il y a cette méchanceté? Par rapport à des bonnes pensées. Pensez à quelqu'un. D'où, c'est dingue, hein? D'où cette méchanceté. Regardez-moi ça, la rupture. D'où, par rapport à la méchanceté, on veut la rupture de cette situation. On est dans le silence, c'est des crises, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des bonnes pensées par rapport à une personne.
Et du coup, on a un choix à faire par rapport à ça. Écouter son enfant intérieur pour savoir faire le bon choix. D'où on nous dit il y a un dilemme, il y a un choix à faire. Par rapport à cette solitude, les crises et tout, on nous dit quoi? Eh bien, il y a un commencement de cette situation. Il y a un début de naissance. Il y a du renouveau pour pouvoir sortir de cette solitude. Parce qu'il y a des décisions à faire, à prendre. D'où, par rapport à la relation charnelle, tout ce qui est charnel, on nous dit, il y a un balayage à faire. Désir charnel, fantasme, tout ça, il y a un balayage à faire. Voilà. Tout ce qui est... Non, il y a un... J'ai entendu balayage. C'est bizarre, hein? J'ai entendu balayage, je ne sais pas. Bon. Donc, il y a peut-être un balayage à faire à tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir avoir une bonne relation. D'où le badinage, des flirts, la séduction. C'est un peu superflu. C'est peut-être pour ça que j'ai entendu balayage. Mais on dit que vous êtes tout de même dans la fidélité par rapport à ça. Sérieux, stable, sécurisant. Tout va bien. Par rapport à cette histoire, on nous dit qu'il y a la distance à parcourir, un voyage, un éloignement, un rapprochement. D'où cette situation, il y a un éloignement par rapport à cette situation. D'où il faut peut-être faire un voyage. Ensuite, nous allons prendre Mystique pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est parti. On va en prendre 3. 2. Alors, on doit recommencer tout à neuf, hein. On reprend tout à zéro, on laisse tout le passé, tout ce qui est pas bon, et on recommence tout à neuf. Ma vie connaît un meilleur nouveau départ. On repart à nouveau. Hop là, tout ce qui est ancien, on le laisse. On le laisse, on recommence tout à neuf. Pourquoi? Agir avec douceur. Tout en douceur, on ne se précipite pas. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans le moment de quiétude. On prend du temps pour soi. On se fait des petits plaisirs. Il n'y a pas le feu. Tout doucement, on reprend tout dès le départ, on recommence tout à neuf, tout ce qui n'est pas bon, on laisse derrière, et tout en se faisant plaisir. Pensez à soi, il n'y a pas de problème. On nous demande par rapport à ça du courage de se lancer tout de même, de ne pas rester comme ça. Qui nous dit, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc, il faut être courageux ou courageuse. En dos de deck, demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Voilà, pas de mensonge, la vérité. Être honnête envers soi-même et envers les autres. Et que les autres aussi soient honnêtes aussi envers nous-mêmes. Des deux sens. Ça va des deux sens. Bon, l'intuition. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Un petit message. Oh, haha. Je vous vois, c'est mieux, l'intuition. Aide. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oh, il y a des vœux qui vont être réalisés. Il y a des aides. Il y a des personnes qui nous viennent en aide. C'est bien. En dos de deck avec encore aide avec Merlin
qui nous dit « Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. » Merci Merlin. Ensuite, on va prendre un petit peu les runes pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Un petit message. Ah ben, un petit message, j'en ai 3. Alors, celui-là, c'est, comment qu'on dit? Jormoun? C'est comme ça? Bon. L'opposition des idées contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconcilie les énergies, travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Donc, il va falloir remettre tout en équilibre, hein? Le yin et le yang. Oh, je te jure. Ensuite, Gérard qui nous dit « Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartiennent te reviendra. » Ah ben ouais, il y a des choses qui m'appartiennent là qui vont revenir. Merci Dieu le Père, le Créateur. Rendez à César ce qui appartient à César, même si César n'est plus là. Ah, je te jure. Ah, il faut rigoler. Ensuite, Méade qui dit « Ne cherchez pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Oui, à Dieu, tout est possible. » Ensuite, Odure, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Oui. Claire. Ensuite, bon, on va, le petit sortilège. Un petit message. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Ben voilà. Alors, c'est quoi? La terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité, force et en période de chaos. Beaucoup d'ancrage. La terre, les arbres, les dessins, la créativité. Ensuite, l'amour parfait. Oh! En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Merci là-haut. Et pour finir, on va prendre le petit oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Allez, c'est fini. Ah ben, ça a été vite fait. Et c'est quoi? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Par rapport à la guérison, une autre petite carte. Voilà, pour finir. Par rapport à la guérison, eh bien, c'est celle-ci qui nous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il t'emmène. » Merci là-haut. Merci à vous, bisous.